Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui, alias la Mackinson, etc. Je vous permets de voir à la suite, si vous m'y autorisez, une interview de Stéphane Blé qui nous parle des branquignoles, c'est-à-dire de Juan Branco et de ce qui sera plus tard Zoé Sagan. En réalité, Zoé Sagan, dont la mère est de la communauté dont on n'a pas le droit de dire le nom, Juan Branco, qui est le poulain d'Atali, sont en réalité la nouvelle vague que tente de vous imposer le système. C'est-à-dire, c'est les nouveaux Macron. C'est-à-dire, on leur permet de débiner Macron pour vous mettre une double kippa dans le cul à la suite. Donc, ils sont tous issus de cette communauté, les deux. Ce qu'ils vous proposent, c'est un roman talmudiste pour Goïm, à la Soral. Soral, il est un peu vieux, maintenant il est un peu grillé. Donc on est en train de sortir les poulains du système, c'est-à-dire Aurélien Poisson, de Mer 1, et Juan Branco, de Mer 1. Voilà, donc c'est toujours les mêmes, sauf que là, ils vous vendent un roman talmudiste pour Goïm. Tout ce qui sent la République, ça sent le sperme de papa dans le cucu de fifis. Si vous n'avez pas compris que vous avez affaire à une bande de petits enculés et de petits bâtards au service de la République, eh bien, c'est le grand temps d'ouvrir les yeux. Stéphane Blé s'en était pris très violemment à moi sur la chaîne de Jean-Marc Deparnay, Jim Le Veilleur, jusqu'à d'ailleurs le pousser et accepter qu'il m'attaque devant la 15e chaîne criminelle sioniste de Paris en diffamation parce que j'ai osé dire qu'il était sataniste. Voilà. Quand on est luciférien, on est sataniste. Il a attaqué aussi Gérard Fauré en essayant de jouer sur le fait qu'il y avait eu un problème entre Gérard Fauré et le Royaume du Maroc. Alors mal lui en prenne parce que d'ici quelques semaines, Jean-Marc Deparnay sera en prison au Maroc pour escroquerie et exercice illégal de la médecine, et aussi insulte envers Sa Majesté le roi Mohamed VI. On a fait sauter dans l'entourage de Sa Majesté au palais les personnes qui étaient des agents de la DGSE qui faisaient de l'intoxication sioniste en faveur de cet agent d'Israël qui est Jean-Marc Deparnay. Je vous renvoie au Mossad Leaks révélé par Panamza qui nous apprend que Jean-Marc Deparnay est protégé par l'État d'Israël parce qu'il vient de la même communauté, avec les mêmes méthodes, Lucifer, comme Bernard-Henri Lévy, les arnaques à pognon et la pseudomédecine. Ah, celui-là, il ne vous vaccine pas, il ne vous vend pas du bitcoin et il ne vous dit pas de vous prosterner devant Satan, mais celui-là, il vous dit de vous prosterner devant Lucifer, il vous vend du Zincoin et il vous vend de la pâte à médecine. C'est la même chose, mais bas de gamme, pour le Goïm, Gogol, le complotiste gilet jaune, qui va croire toutes les absurdités de ce malade mental, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ce type est un cas psychiatrique typique de la communauté des mutilés du 8e jour. D'ailleurs, on a préparé une vidéo avec une chaîne tiers où il nous raconte son adolescence, où il s'habillait en fille, il avait les cheveux longs, il se faisait traiter de pédé, tabassé, etc. Ses études ratées, sa carrière artistique ratée, ses reprises de Patrick Bruel dans les pianos-bars de pizzeria, de club méditerranéen. C'est ça vos héros, les héros de la chassidance. Voilà. Alors regardez ce que disait Stéphane Blé à la suite. J'avais prévenu Stéphane Blé que s'il s'attaquait à moi, il s'attaquerait directement aux forces françaises libres qui permettront la restauration sur le trône de France de Monseigneur André de Baz, et qu'en m'attaquant, moi-même avec ces casards comme Deparnay, eh bien, il allait payer son passé dans la franc-maçonnerie. Eh bien, figurez-vous que ça a fini sur un balcon, empalé sur un arbre. Donc, s'il y a encore un putain de con de franc-maçon, toujours dans la franc-maçonnerie, ou repentant, qui voue un culte à Soral et fait de l'enfumage pour la chassidance, je vous propose de téléphoner sur votre balcon. Il y a une surprise qui vous attend. Regardez ce qu'il y a à la suite, c'est édifiant. Quant à Zoé Sagan, évidemment, qui n'a rien à proposer que tirer sur l'ambulance macronique, qui est déjà d'ailleurs complètement minée, c'est-à-dire même le monde s'y met, c'est parce qu'on vous prépare une petite couche derrière, et cette petite couche, ça s'appelle le roman national talmudiste pour Goïm. Alors ça ne sera pas du sionisme, mais ça sera un petit remake du nazisme avec la même bande de gogoles,
tous venus du fin fond de la Casarie. Quand on vous dit qu'ils ont un problème avec l'os phénoïde, les fémurs et qu'ils ont le cœur à l'envers, vous en avez une démonstration de plus. Voilà. Stéphane Blé, il avait le choix, rester avec le youpin de Marrakech ou venir de notre côté. Mais il a choisi son camp, c'est-à-dire de rester républicain, de continuer à avoir le cerveau complètement talmudisé par le roman national français. Eh bien, grand mal lui en a pris, et qu'il pourrisse dans les flammes de l'enfer, lui et les gens de sa secte. C'est pas gentil, ça, mais c'est réaliste. Bonjour à tous, Stéphane Blé d'Istanbul. Cette vidéo pour refaire le point sur Juan Branco. Juan Branco, voilà, vous savez évidemment qui c'est maintenant, puisque ce monsieur prétend parler au nom des Gilets jaunes, enfin il est même l'avocat de quelques-uns, enfin voilà, moi je voulais faire un petit peu le point là-dessus, parce que ça manque pas de sel, comme on dit. Donc ce monsieur Juan Branco, bon, soyons clairs, on commence par le début, c'est un agent infiltré évidemment de la franc-maçonnerie des hauts grades, qui est là pour vous la mettre bien profond. Bon, et c'est tout à fait prouvable, et c'est pas la théorie du complot. Vous allez voir le pédigré du gars, vous allez comprendre tout de suite. D'ailleurs, c'est un petit peu, moi je pensais pas parler de lui, mais c'est presque une réponse, parce que je me sens un peu visé quand ce monsieur fait des vidéos ou passe à la télévision pour dénoncer les complotistes qui s'en prennent au Rothschild, à la franc-maçonnerie, etc. Donc, comme c'est évidemment ce que je fais, je considère presque ce que je suis en train de dire en ce moment comme une réponse à ce monsieur. Alors, voyons un peu le pédigré du gars, hein, parce que je pense pas que tout le monde soit au courant. Donc, d'abord, il prétend défendre les gilets jaunes et combattre le système. Bon, c'est un ami d'Attali. Déjà, et c'est prouvable, et depuis très longtemps. Le pédigré du gars, tenez-vous bien, il a été avocat de Mélenchon, il a été missionné par l'ONU, il a fait Normal Sup, il a fait Sciences Po au cabinet de Richard Descoings, il faut savoir qui est Richard Descoings. À 20 ans, il était officier de liaison du procureur de la Cour pénale internationale. À 22 ans, il a travaillé au ministère des Affaires étrangères. Il est journaliste au Monde diplomatique et aux Inrecuptibles. Il écrit pour Libération. En 2017, il a été candidat de Mélenchon aux législatives, et il a eu le temps également et les moyens de créer son cabinet d'avocat. Voilà, donc je pense que déjà ça se suffit à soi-même. Le gars en plus a écrit un livre qui fait l'objet d'une promo absolument extraordinaire de la part du système, donc c'est un petit peu... enfin ça dit tout, hein, parce que je veux dire le système, je veux dire si Soral ou moi ou d'autres écrivons un livre, c'est sûr qu'on a peu de chance de voir une promotion extraordinaire se déclencher. Donc bon, c'est du foutage de gueule, j'espère que tout le monde est au courant. Mais je voulais répondre à cet infiltré, bon ça c'est la méthode habituelle, hein. Je vais lui répondre qu'il n'a aucune chance. Les gens ne sont pas stupides à ce point-là, ils savent qui tu es, ils savent d'où tu viens, ils vont le savoir de plus en plus. Donc, je veux dire, le gars totalement dans le système qui se fait passer pour anti-système, ils ont déjà donné. Mais le problème n'est pas là. Il y a une chose intéressante, et là je m'adresse évidemment à tout le monde, pas à Branco. Pourquoi ce type est sorti? Pourquoi on en parle tant? Pourquoi on fait sa promo? C'est très simple. C'est ce que je disais déjà dans les précédentes vidéos. Bien sûr que j'aime pas Macron, mais j'ai dit depuis le début, le slogan Macron démission, c'est pas ça le problème. Macron n'est qu'un pion dans ce système. C'est le système qu'il faut toucher, c'est pas celui qui l'incarne provisoirement. Et d'ailleurs, Branco n'est sorti que mandaté par Jacques Attali. Les élites sionistes et bancaires sont en train de se débarrasser de Macron et de préparer une transition qui sera sans doute très très difficile pour nous. Et il faut bien se méfier parce que, bien évidemment, Macron, c'est une catastrophe, mais ce qu'on pourrait avoir derrière, peut-être une catastrophe encore bien pire. Donc moi, personnellement, j'ai pas envie de voir Marion Maréchal arriver au pouvoir pour nous retrouver en France avec un Likoud français ultra-sioniste et basiquement et violemment anti-islam. Voilà. C'est pourtant ce qui est en train de se passer, et d'ailleurs je rappelle, je le dis depuis des années, lorsque Jacques Attali avait, je ne sais plus si c'était sur BFM ou ailleurs, il y a des années, bien avant que Macron soit même candidat à la présidentielle,
Attali avait dit, je sais qui est notre prochain président, ce sera Macron, et je sais qui est la suivante, ce sera une jeune femme. Et j'avais dit tout de suite à l'époque, il parle de Marion Maréchal. Bon, maintenant je crois que c'est clair pour tout le monde, mais à l'époque où je le disais, on ne me croyait pas. Je crois que maintenant les événements qui se succèdent montrent qu'on est vraiment là. La caste au pouvoir, c'est-à-dire la caste contre les gilets jaunes, contre laquelle les gilets jaunes luttent, est en train de s'organiser, en sachant que la seule marge de manœuvre qui leur reste, c'est d'accélérer la chute de Macron. Alors je ne dis pas que ça m'attriste, mais ça m'attriste dans le sens où c'est eux qui sont en train de le faire pour mettre à la place le national-sionisme que, avec mon pote Soral, on dénonce depuis longtemps et que Alain continue à dénoncer. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo pour parler de cette décision absolument hallucinante, un an de prison ferme et mandat d'arrêt contre Alain Soral et 5 000 € d'amende pour son avocat, qui est aussi le mien d'ailleurs, Damien Viguier. Et ça, je ferai une autre vidéo. Mais évidemment, tout ça est en train de s'accélérer. Donc, bien évidemment, ce que j'ai à dire aux Gilets jaunes, je pense que la plupart l'ont déjà compris, surtout ne suivez pas ce Juan Branco. Si vous n'êtes pas au courant de son parcours et de qui il est, de ce qu'il fait, renseignez-vous. Vous avez un excellent article qui vient de paraître, je crois que c'est Nice-Provence ou quelque chose comme ça, vous trouverez ça sur Google. Je crois que ça s'appelle Juan Branco nous cache quelque chose. Vous n'allez pas être déçus. Voilà, donc il faut évidemment ne pas laisser ce mouvement être récupéré, surtout pas par des gens du système, parce que c'est comme ça qu'on va tous se faire avoir. Donc surtout, continuez de manière indépendante, réunissez-vous entre vous, mais ne laissez pas parler en votre nom des gens qui voilà, sont là pour le système, parce que ça c'est dangereux. Personne ne peut parler en votre nom, moi non plus, je parle pas en votre nom, je vous soutiens, ceux qui m'aiment peuvent apprécier, ceux qui m'aiment pas, c'est pas grave, mais je ne me permettrai pas de parler au nom des Gilets jaunes. Personne ne peut parler au nom du peuple, c'est le peuple qui doit s'unir, et il peut avoir effectivement par la suite des représentants, mais c'est pas le but pour le moment. Le but, c'est simplement de continuer à se battre pour ses propres droits. Donc voilà, il faut faire attention à ça, il faut laisser tomber cette histoire de liste électorale, il faut laisser tomber ce Juan Branco, et franchement, si vous avez besoin d'avocat, je pense que vous pouvez trouver mieux, parce que si vous voulez un avocat qui va vous la mettre bien profond, je crois qu'avec Branco, vous allez trouver quand on voit le parcours du gars. Maintenant, bien évidemment, il y aura peut-être des personnes qui ne comprendront pas le danger. Bon, maintenant, si des gilets jaunes peuvent accepter le discours de Branco qui consiste à ne pas dire un mot, à dire que les gens qui parlent de la banque Rothschild, c'est délirant, que les gens qui parlent de la haute franc-maçonnerie, c'est délirant. Ah bon, d'accord, ok. Donc effectivement, moi je lui réponds, bah écoute mon vieux, t'es un clown et personne ne va tomber dans ton piège. On continuera et je continuerai à expliquer ce qu'est le bénévérite, ce que sont les hauts degrés de la franc-maçonnerie et comment fonctionne ce système mafieux et corrompu. Et tu auras beau défendre les hauts grades de la franc-maçonnerie, ça marchera pas. Évidemment, tu as fait partie de la France insoumise, tu as même été candidat de la France insoumise, on sait tous que Mélenchon est un franc-maçon de haut grade, il le cache même pas d'ailleurs, donc effectivement oui, ça nous pose un problème et on n'est pas les seuls. Voilà. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, mais je voulais faire cette vidéo pour ceux qui ne sauraient pas d'où vient ce Juan Branco. Voilà. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent se reporter à mes vidéos sur la franc-maçonnerie. On a un tas sur YouTube et se faire une idée, évidemment, pour savoir si M. Juan Branco a raison ou tort lorsqu'il dit que les gens qui s'en prennent à la franc-maçonnerie, c'est scandaleux, c'est délirant, il n'y a rien voilà, dormez, ne voyez rien, mouton, etc. Bon, je pense que pour ceux qui se sont informés, ils ont très bien compris de quoi je parle. Donc, voilà, ne tombez pas dans les bras de Morphée, Branco, etc., qui est le branquignol de M. Jacques Attali, dont il est d'ailleurs très proche. Voilà, c'est tout pour le moment. Je reviendrai pour une vidéo sur mon ami Alain Soral et aussi, évidemment, sur le terrible incendie de Notre-Dame de Paris, mais je ne veux pas tout mélanger dans la même vidéo. J'aurai pas mal de choses à vous dire très rapidement. En attendant, je vous dis force et honneur et courage à tous. Bonne journée, au revoir.
Véritable nom, c'est pas Netanyahou, c'est Mile Łukovski, il le met. Ton vrai nom, c'est Mile Łukovski et tu viens de Pologne. Vous n'avez pas d'ADN hébreu ancien comme celui des Palestiniens. Et oui, la plupart des Israéliens, en réalité, ne sont pas sémites et n'ont pas de sang hébreu ou sémite. En réalité, la plupart sont des Ashkénazes qui viennent d'Europe de l'Est, notamment comme Netanyahou qui vient de Pologne. 97% des Juifs d'Israël n'ont aucun lien génétique avec la terre qu'ils ont volée. C'est un truc de dingue, vous imaginez? Ils proclament une terre, la plupart des Israéliens proclament une terre, alors qu'eux-mêmes n'ont pas le sang de cette même terre, ils n'ont aucun héritage. C'est pourquoi les tests ADN sont illégaux en Israël. Ben voilà, on a la réponse maintenant pourquoi les tests sont interdits, parce que les gens sauraient la vérité sur le peuple israélien, que ce peuple n'est pas sémite. Et cela va de soi que quand on vous traite d'antisémite, ce terme est complètement faussé, puisque la plupart des Juifs en Israël ne sont même pas sémites. Les Palestiniens sont des sémites et vous avez volé leur titre, tout comme vous avez volé leur terre. Qu'est-ce que vous en pensez de cette étonnante révélation, le fait que Netanyahou, en réalité, n'est pas sémite, n'est pas israélien pure souche? Est-ce que ça vous choque? Dites-moi en commentaire. Nous devons voir la réalité en face. Nous avons affaire à des psychopathes totalement déshumanisés. Je vous rappelle que ce profil, très rapidement, se caractérise par 4 paramètres. C'est le côté narcissique, il n'y a que moi qui compte, les autres ne sont même pas des êtres humains, c'est des objets. Le machiavélisme, je manipule à merveille pour faire croire ce que je veux aux autres. La psychopathie, l'absence d'émotion pour les émotions des autres et notamment leurs souffrances. Psychopathe peut briser un enfant comme on casse un bout de bois, aucune réaction dans le cerveau. Et le dernier élément, c'est le sadisme. C'est le plaisir à infliger de la souffrance à autrui. Nous devons voir la réalité en face. Scandale à l'Elysée. Le président Macron et ses soirées secrètes entre Boys Club et répliques d'Audiard, c'est du jamais vu. Du whisky japonais et des petites phrases bien loin des codes de la République. Tenez-vous bien, ça va vous choquer. Le journal Le Monde vient de lâcher une bombe. Dans un article hallucinant, on apprend que le soir venu, Emmanuel Macron retrouve son cercle privé. Un vrai Boys Club. Au programme, une ambiance bien loin du sérieux présidentiel. Des mots crus comme petit PD, grande tarlouse pour se chambrer, des verres de whisky écossais, Lagavulin, et des imitations d'acteurs des années 60. On est dans un délire total. Mais le pire, même Matignon avait surnommé cette bande la cage aux folles. Vous imaginez? Le président de la République dans un rôle bien différent de celui qu'il montre devant les caméras. Alors, est-ce que c'est un simple moment de détente ou une dérive choquante de la présidence? Est-ce qu'on attend ça d'un chef d'État? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça vous choque ou pas? Parce que franchement, entre le whisky, les répliques d'Audiard et les surnoms, on se demande où va l'Élysée. Lâchez un like si vous voulez qu'on creuse encore plus sur ces soirées secrètes.
Низ! Смотри низ! Президент принял, выдвигай! У нас есть контракт. Контракт с компанией. Контракт с родиной. Совестью. И мы будем исполнять его до конца. Живым или мертвым. Мы знаем, что попадем в ад. Но в аду мы будем лучше. Лучше в аду. Защита сработала, откатываемся! Мотор, локомотиву, прикрой меня! Уже! Сюда бомбовёнок! Направление 5 часов! Огонь! Танк белых побеждал врага. Силы были не равны. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear. Je vous salue! L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Française! Français! Je suis sûr que tout le monde me comprend et je suis sûr qu'en particulier tout ce qui est jeune comprend quand il me dit, le vieux bonhomme, le vieux français que je suis. Muito fácil de fazer. Só dou duas no peito, uma na mão, você vai ver. Só dou duas no peito, uma na mão, você vai ver. Tropa de alunos! Tropa de alunos! Bereta na mão! Bereta na mão! Metralha, metralha! Metralha,
mais amados, puxa essa noção. Esquerda! Esquerda! Esquerda direita! Copiar! Esquerda direita! Copiar! O geral tava olhando os alunos boladão! O geral tava olhando os alunos boladão! De mochila, equipamento com o parafó na mão! De mochila, equipamento com o parafó na mão! Foi quando de repente me veio o capitão! Foi quando de repente me veio o capitão! E perguntou ao aluno por que tu tá boladão! E perguntou ao aluno por que tu tá boladão! Me dá uma bereta que eu já vou te responder! Me dá uma bereta que eu já vou te responder! Quem fantaria foda é o melhor CFC! Quem fantaria foda é o melhor CFC! Alô, seu instrutor! Alô, seu instrutor! Alô, seu instrutor! Alô, seu instrutor! Me ouve, por favor! Me ouve, por favor! Eu quero ir pra água porque hoje tá calor! Eu quero ir pra água porque hoje tá calor! Vitória sobre a morte do sertão do Ceará! Vitória sobre a morte do sertão do Ceará! Guerreiro de Caatinga tem no peito Carcará! Guerreiro de Caatinga tem no peito Carcará! Eu vou pra da Caatinga, você vai pra da Sertão! Eu vou pra da Caatinga, você vai pra da Sertão! Eu vou pra da Caatinga, você vai pra da Sertão! Eu vou pra da Caatinga, você vai pra da Sertão! Caatinga! Sertão! Caatinga! Sertão! Sobe o som forte do meu sertão! Sobe o som forte do meu sertão! Surge um combatente com um fuzil na mão! Surge um combatente com um fuzil na mão! Uniforme bem adaptador! Uniforme bem adaptador! Ele é um guerreiro bem preparado! Ele é um guerreiro bem preparado! Enfrentando as agruras do tempo! Enfrentando as agruras do tempo! Ele resiste e reage a com tempo! Ele resiste e reage a com tempo! T'as plus 20 ans, t'as plus le temps de faire l'enfant, de faire que la fête. T'as plus d'argent, pas d'élan, tu vas vraiment droit vers la défaite. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix chante de sirène qui me dit mais viens, vas-y prends ma main, allez je t'emmène. Ah, 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 qui me dit tout bas. J'avoue, je sais pas, je monte rien à la face, je finirai complètement folle et voilà. T'as pas le droit de rester comme ça, faut faire des choix, t'as quoi dans la tête, mène des combats, crois en toi, le monde est là, part à sa conquête. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix chante de sirène qui me dit mais viens, va vers ton destin, faut pas que tu freines. J'avoue, je sais pas, je monte rien à la face, je finirai complètement folle et voilà. J'avoue, je sais pas, je monte rien à la face, je finirai complètement folle et voilà. Hear the sound of your dreams, you are so near, they are so near. Look around, hear the sound of your dreams, none of your fears, and just open up your heart. Come, I will never let you down, I know you're a fighter. Hold in your heart the love around, you know you're a fighter. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix qui me répète non mais tu vois où. Come
Il y a tant de voix dans ce monde, des histoires à raconter, des cœurs à combler. Peu importe où tu es né, nous partageons tous la même humanité. Que tu sois né à Paris, au Mali ou à Djibouti, pour moi rien ne peut changer l'amour qui se trouve en moi. Peu importe ta couleur, peu importe ta provenance, nous sommes tous unis dans cette même danse. Levons les yeux vers l'horizon, pour un avenir plein de belles saisons. Main dans la main, cœur à cœur, nous créerons un monde meilleur. Je voudrais qu'il y ait une loi qui permette à tous les enfants du monde entier de vivre dans la paix. Je voudrais qu'il y ait une loi qui permette à tous les enfants du monde entier de vivre en liberté, de vivre dans la paix. Il y a tant de souffrances, tant de larmes et de douleurs, mais ensemble nous pouvons apporter la chaleur aux cœurs brisés, aux âmes perdues. Ensemble nous pouvons construire un monde plus juste. Levons-nous pour ceux qui ne peuvent pas, tendons la main à ceux qui n'ont pas de voix. Ensemble nous ferons tomber les murs et nous construirons des ponts d'amour et de bonheur. Vorrei che ci fosse una legge che permetta a tutti i bambini del mondo di vivere in pace. Vorrei che ci fosse una legge che permetta a tutti i bambini del mondo di vivere in libertà, di vivere in pace. Nous sommes les gardiens de notre avenir, ensemble nous pouvons tout reconstruire. Donnons aux enfants un monde de lumière, où ils pourront rêver sans peur, sans guerre. Ensemble nous pouvons changer le cours de l'histoire, ensemble nous pouvons illuminer la gloire de l'amour, de la paix, de la solidarité, pour un monde uni, pour l'éternité. I wish there were a law that allows all children around the world to live in peace. I wish there were a law that allows all children around the world to live in freedom, to live in peace. Ich wünschte, es gäbe ein Gesetz, das allen Kindern auf der Welt erlaubt, in Frieden zu leben. Ich wünschte, es gäbe ein Gesetz, das allen Kindern auf der Welt erlaubt, in Freiheit zu leben, in Frieden zu leben.我听到有一条法律允许世界上所有的孩子生活在和平中。我希望有一条法律允许世界上所有的孩子生活在自由中，生活在和平中。Desearía que hubiera una ley que permitiera a todos los niños del mundo vivir en paz. Desearía que hubiera una ley que permitiera a todos los niños del mundo vivir en libertad, vivir en paz. Ensemble nous pouvons changer le cours de l'histoire. Together we can illuminate the glory del amor et de la pace, de la solidarité, pour un monde uni, pour l'éternité. Français. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça. Les sœurs de l'ordre du Carmel, les carmélites, ont décidé d'ouvrir un monastère près du mont d'Arrée, afin de se préparer et de préparer spirituellement les gens qui le souhaiteraient à la venue de Monseigneur André, du grand monarque,
en accord avec la prophétie, donc sur le mont d'Arrée, où il arrivera avec ses lieutenants-colonels, pour repartir à la conquête de la France à l'invitation d'un général de petite noblesse du sud de la France. Inutile de vous dire qui c'est. Il sera aidé principalement par la marine nationale, par Saint-Cyr, Bretagne, et par des militaires français qui ne baisseront pas la culotte ni devant les forces algériennes et l'islamo-gauchisme dans le sud de la France, ni les Orléans et les Russes et leurs alliés iraniens, etc., dans le nord de la France. Donc la reconquête, elle aura lieu à partir des monts d'Arrée, à partir de la Bretagne. Nantes sera entièrement détruite, ça lui apprendra de faire des Hellfest, mais à Rennes, nous battrons, nous gagnerons la bataille de Rennes et bien d'autres batailles, puisque nous arriverons en peu de temps à libérer notre pays des forces d'occupation russes. Une fois de plus, cette occupation russo-algérienne de la France, elle sera possible qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de Français qui décident de baisser la culotte. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous préparer spirituellement avec ce monastère du Mont d'Arrée. Donc, ce sont des carmélites qui seront chargés de vous préparer d'un point de vue spirituel. Quant à nous, on verra ça au printemps avec la reconstitution du régiment Picardie. Eh bien, on permettra aux hommes qui le souhaitent de rejoindre Monseigneur André et de former une force militaire de frappe pour libérer notre pays. Une fois de plus, eh bien, la Bretagne, Breitz, Mabro, évidemment en avant. Une fois de plus, on va aider les Français. On espère que c'est la dernière fois. On est intervenu à Poitiers, on est intervenu pendant la Première Guerre mondiale, on est intervenu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On intervient une fois de plus avec les Grands Bretons pour vous sauver. Eh bien, faites-nous honneur. Vous avez sous cette vidéo les coordonnées afin d'aider ce monastère de carmélites. Si vous avez des meubles, si vous avez des matériaux, si vous avez du temps disponible, si vous avez un peu d'argent, eh bien, contactez la personne en dessous et nous allons vous permettre, eh bien, de participer. Vous qui voulez faire quelque chose, êtes nombreux à envoyer des messages à Monseigneur André. Eh bien, maintenant, c'est ici que ça se passe avec les héros des évangiles, avec les héros du Christ. C'est ici que ça se passe au Brésil. C'est en France aussi que ça se passe avec les carmélites et d'autres ordres qui nous ont rejoints. Je vous l'avais dit, on peut compter sur les religieux réguliers français, c'est-à-dire les monastères. Laissez tomber les séculiers, ceux qui sont dans le siècle, ils sont complètement satanisés par Vatican III au service de la gouvernance mondiale. Mais la résistance, elle s'organise dans la vieille noblesse, celle qui n'a pas trahi, dans le peuple chrétien, catholique qui n'a pas trahi, et dans nos ordres monastiques. La reconquête, de toute façon, se fera à partir de nos ordres monastiques, avec l'appui de l'armée. Une fois de plus, rejoignez nos ordres monastiques, rejoignez notre armée de libération royale, rejoignez Monseigneur André de Biaz. À bientôt, ciao. Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coup de bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain.
Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté, ma France, je t'aimerai pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat, sans toi ici rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière, ma France, je suis fier. Et chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté, ma France, je t'aimerai pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
税式重創業式薬無料税者利子税商北送付所不別福不上不増不減税国中無式無重創業式無限に微税新に無式証拠未速報無限界内し無意識外無無行薬無無明人内し無老死薬無老死人無空襲滅動無知薬無得意無所得公募第三代へ般若波羅蜜多更新無形ゲ無形ゲ公無空不音に一切天道無足行で反散で小仏へ般若波羅蜜多功徳は六たら三脈三宝大高知般若波羅蜜多税大寺修税大名修税無常修税無等度修の上一切空真実不公公説般若波羅蜜多修即説修圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソアカ般若心経Un petit message à la bande de youpins, de francs-maçons lucifériens, de satanistes qui ont le sperme de papa dans le trou du cul et la merde collée définitivement à vie au fond de leur caleçon, que comme ils sont des petits enculés par leur père, ils resteront toute la vie de grands enculés. En tout cas, Satan est en train de les enculer comme ça, et le plus tôt on sera débarrassé de cette racaille de youpins talmudistes sataniques et de francs-maçons lucifériens en état hallucinatoire que la République est allée chercher dans les chiottes des petits bourgeois, que votre temps, il est
désormais terminé. L'événement solaire de mars 2024 fait que vous allez être démasqués partout. Et je dois dire à toutes les personnes de bien, bon baltrap, et ne vous gênez pas avec cette saloperie à visage humain. Et n'oubliez pas, ce sont des amorites. Ces personnes-là n'ont aucune humanité d'un quelconque ordre. Leur humanité, comme l'intelligence artificielle, leur humanité est simplement simulée. Vous êtes face à des simulateurs, et face à un simulateur, eh bien, on est comme dans un jeu virtuel, on peut tirer directement dans le tas. En tout cas, c'est ce que je vous invite, c'est à participer en temps voulu au grand baltrap des amorites.